Liviane Passé-Coutrin, de la liste Agissons ensemble. Je remercie tout particulièrement les habitants de Saint-Louis, puisque pour les 273 électeurs qui ont porté suffrage à la liste Agissons ensemble, les colistiers qui se sont engagés, investis tout au long de cette campagne, qui a été effectivement une campagne éprouvante, mais riche en émotions, riche en activités. Et Saint-Louis a permis aussi d'être en harmonie avec notre programme. Donc, je tiens à remercier les habitants de Saint-Louis. Donc, tout autour de moi, je présente aussi les colistiers. À ma gauche, Madame Ibalo Huguette. À ma droite, Monsieur Claude Constant. Je présente Madame Vagaro Nathalie et Madame Jonasia Uri. Juste derrière Mélis Pirot, et tout au fond, Monsieur Zodros Médéric. Il faut savoir, depuis le deuxième tour, nous avons eu l'occasion de fusionner. Donc maintenant, c'est une équipe formée d'hommes et de femmes compétents, d'hommes et de femmes investis, d'hommes et femmes impliqués sur le développement, notamment du territoire de Saint-Louis. Donc, je tiens à présenter aussi les fusions. Monsieur Martin Nago, il a conduit la liste d'Ubud pour Saint-Louis, tout le monde c'est moun. Monsieur Enor Zigo, qui était là cet après-midi, mais qui a dû s'absenter pour des raisons personnelles et professionnelles. Saint-Louis tourné vers l'avenir. Donc, cette liste de Monsieur Enor et la liste de Monsieur Martin Nago ont décidé effectivement de se rassembler autour d'une liste commune, Agissons ensemble, afin que nous puissions former une équipe pour la nouvelle gouvernance de Saint-Louis. Il faut savoir aussi une chose, population de Saint-Louis, nous vous demandons d'être mobilisés. Toutes les voix comptent. Nous avons besoin de vous pour pouvoir élaborer ensemble des projets d'action. Je tiens aussi à vous informer, parce que vous le savez déjà, donc nous devons prendre les rênes de cette commune afin de redresser cette économie. Mais tout un chacun, nous demandons aussi un effort citoyen. Nous vous demandons, c'est pas au bout d'une seule mandature que nous allons pouvoir résorber ce déficit. Mais nous n'allons pas forcément trop nous attarder sur le déficit, parce que Saint-Louis a besoin d'engouement, Saint-Louis a besoin d'énergie nouvelle, Saint-Louis a besoin de projets. Et pour cela, cette équipe Agissons ensemble, c'est renforcée en compétences maritimes, en la personne d'Enor Zigo. Une femme engagée en politique, elle tient absolument à réussir sa commune, à s'investir pleinement, être au chevet aussi des Saint-Louisiens. Nous avons aussi élaboré des projets pour l'intergénérationnel. La transmission aussi doit être mise, parce que nos aînés ont beaucoup à nous transmettre. Mais nous ne devons pas oublier de jeunes retraités, parce qu'ils ne sont pas forcément dans la catégorie des personnes âgées. Donc, voilà le projet que nous puissions vous présenter par des animations culturelles, des animations sportives, parce que bien souvent dans les campagnes retirées où il y a une désertification, il y a un manque de vie. Pour relancer l'activité, pour relancer la vie de Saint-Louis, pour le poumon de Saint-Louis, particulièrement je pense aux gens de Grelin. La population de Grelin est en attente. J'entends quoi par cette attente? L'attente, c'est la confiance. Ils ont besoin d'un candidat et ils ont retrouvé en notre équipe une candidate. Ils ont besoin de la confiance, ils ont besoin de l'écoute, ils ont besoin de l'investissement du candidat. Et nous leur disons que nous nous engageons à animer, à les aider sur le volet agricole, parce que Saint-Louis a besoin de ses enfants, Saint-Louis a besoin de ses jeunes ont besoin de terre. Nous allons tout faire sur ce volet agricole, en partenariat effectivement par le département, mais en partenariat aussi avec la région pour tout ce qui est pôle développement touristique. Alors vous savez, Saint-Louis, en parlant de projet, c'est vrai que la chose qui anime les Saint-Louisiens, c'est quand la baie, c'est quand le projet de la baie. Alors, nous préférons vous dire que nous allons commencer par le diagnostic financier. Donc, nous pourrons voir comme un état des lieux tout ce qui est possible d'actionner en termes de levier. Donc, nous avons quand même projeté
pour vous, pour les Saint-Louisiens, avec leur accord, c'est ce qu'ils appellent le travail de proximité, 5 ans d'écoute, 5 ans d'attention, 5 ans de participation. Et vous savez, ce qu'ils ont toujours attendu de nous, c'est que nous puissions nous mettre ensemble. Population de Saint-Louis, vos enfants sont ensemble. Martyr, Liliane, Énor, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble pour le devenir de Saint-Louis. Nous avons aussi, parce que c'est le nous qui doit primer, nous enfants du pays, nous enfants entreprenants, nous enfants qui vivons, nous enfants qui nous comprenons dans les émotions, dans les difficultés. Donc nous avons élaboré des projets. Donc nous avons parlé de la pêche, parce que vous savez, il faut quand même un confort. Les marins pêcheurs se plaignent. Nous avons entendu leurs doléances. Nous allons faire en sorte qu'il y ait un meilleur port de pêche parce que actuellement, sous le littoral, je ne peux rester insensible parce que le projet pêche, c'est un volet qui doit être pris en compte. Les jeunes nous demandent quoi? Un endroit afin qu'ils puissent, comme ailleurs, porteurs de projets. Donc, nous avons élaboré en partie notre programme avec une partie de ces projets. Monsieur Martin Nago, compétences, il faut savoir que c'est quand même un conseiller départemental. Donc, nous sommes soutenus aussi par le PS, c'est important de le souligner. Donc, il apportera aussi ses compétences sur le domaine agricole. Il faut savoir que Saint-Louis, nous avons beaucoup de marins-pêcheurs, mais nous avons beaucoup d'agriculteurs. Et ils attendent de nous afin que nous puissions prendre en compte toutes les doléances. Les doléances agricoles, les doléances aussi, que ce soit les doléances sportives, culturelles. Alors, nous avons décidé ensemble, parce que c'est toujours ensemble, c'est un grand rassemblement. Je suis la seule candidate féminine. Partout ailleurs, il y a toujours un développement pour les jeunes à travers la pêche, notamment par la formation, notamment par les emplois précaires. C'est-à-dire que j'entends par emploi précaire, c'est que les jeunes puissent avoir un endroit pour les caillages. Il est inexistant à Saint-Louis. Il est inexistant. Donc, vous voyez, on a les problématiques de Saint-Louis entre nos mains. Ce qui nous reste à faire, c'est de nous engager. Pour que nous puissions nous engager, nous vous demandons que le 28 juin, que vous soyez à nos côtés sans faille, sans difficulté. Nous vous avons entendu, nous vous avons écouté, nous sommes ensemble. Alors, lorsque je parle de l'agriculture, je parle de la pêche, je parle de l'activité économique, je parle aussi de la ville touristique. J'entends de ville touristique, c'est tout un ensemble de projets qui permettront effectivement de visiter nos sentiers, de prendre en compte aussi tout ce qui est domaine patrimoniaux. Donc, population de Saint-Louis, je vous dirai concrètement les 3 axes de nos projets. Pour simplifier, c'est redresser cette économie. C'est rendre notre ville agréable par les animations culturelles, l'embellissement des quartiers. Qu'est-ce que nous voulons, population de Saint-Louis, à travers les grands axes? C'est l'économie, c'est le développement, c'est aussi l'action qui sera portée dans l'intergénérationnel. Vous voyez, c'est des grands volets qui paraissent aussi posés simplement, rapidement, mais qui dépendent quand même de tout un chacun parce que pour développer les associations, nous avons besoin de partenaires, mais nous avons besoin de la population parce que rien ne pourra se faire sans vous, mais rien. Alors, je vous dirais de croire en nous. C'est d'abord un rapport de confiance, de nous écouter parce que c'est quand même de l'écoute et de prendre le bulletin de la liste avec tous les colistiers. Donc nous avons quand même des hommes et des femmes engagés, pertinents, intelligents, aimants parce que vous savez, pour développer une commune, il y a quand même l'amour. Saint-Louis, mon amour. Saint-Louis, je vous aime. Vos enfants vous aiment. Vos enfants sont réunis ce soir. Ces enfants sont réunis dans la journée. Nous avons la proximité. Le matin, nous vous voyons, vous nous regardez, on échange, on discute dans les moments agréables, dans les moments difficiles, dans les moments douloureux. Vous ne pouvez que nous porter votre confiance parce que vous avez besoin. Pourquoi je vais promouvoir ma candidature? Pourquoi?
parce que je vous promets d'être à vos chevets. Oui, je suis déjà à votre chevet. Je suis votre dévouée, Liliane Passy-Coutrin. Je serai là. Alors, vous savez, dans notre programme, dans notre profession de foi, nous aurons aussi une permanence en mairie, obligatoirement, mais une permanence mobile. Ce qui veut dire qu'une fois par semaine, nous allons nous rendre chez les administrés. Oui, donc pour les personnes grabataires, les personnes qui désireuses de nous voir. Ça fait partie de notre projet. Saint-Louis, c'est une petite et grande commune. Saint-Louis a besoin Saint-Louis a besoin d'écoute, Saint-Louis a besoin que ce soit palpable. Eh bien, nous le sommes. Nous vous demandons, avec notre liste, de nous porter crédit. Parce que Saint-Louis a besoin de vous. Saint-Louis a besoin de nous. Saint-Louis a besoin de vous. Saint-Louis a besoin de nous. Saint-Louis a besoin de ses enfants. Nous avons besoin de vous. Tous ensemble, Saint-Louisiens, le 28 juin, faites le choix. Le bon choix, le choix de la crédibilité, de la compétence, le choix aussi de l'écoute, le choix de dire vos enfants sont déjà au travail et ils vont continuer le travail avec vous, pour vous, tous ensemble. Merci.